C'est parfait. Il faut savoir que la responsabilité de plein droit, c'est un sujet qu'on travaille dessus depuis plusieurs années. Bon, alors on l'a subi pendant plusieurs années avec des résultats de jugement qui étaient comment invraisemblables pour les tours opérateurs, des assureurs qui ne comprenaient pas non plus et qui ont augmenté leur responsabilité civile. Donc on est aujourd'hui sur un opérateur, par exemple, on peut avoir jusqu'à 100 000 euros d'écart sur une responsabilité civile d'une part, et puis on est quasiment certain qu'in fine, on va avoir de moins en moins d'assureurs. D'ailleurs, on a moins d'assureurs, on a des assureurs parfois d'étrangers, heureusement, et on sera comme les chirurgiens, on se retrouve sans assurance. Si on rajoute à ça le déséquilibre que crée la responsabilité de plein droit vis-à-vis des acteurs européens les plus proches, donc on est en écart de compétitivité. Donc ça, on ne comprend pas, absolument pas. On comprend qu'un consommateur qui ne savait pas qu'il y avait une responsabilité de plein droit d'ailleurs, et qu'on a toujours assumé notre responsabilité, impose aujourd'hui le maintien dans la directive de la responsabilité de plein droit. La transposition est claire, elle doit être à l'identique. Donc on est juridiquement en bonne posture. On ira très loin. On ira d'abord parce qu'on aura besoin de s'exprimer, parce qu'on ne supporte pas cet écart de compétitivité et l'engagement qu'avait pris le gouvernement de dire en aucun cas les Français vont subir une directive supérieure au reste de l'Europe. C'est le cas aujourd'hui. On nous impose quelque chose qui n'est pas aujourd'hui, quasiment pas, sauf un État membre, utilisé par les autres États membres. Donc c'est pas possible. Ça freine complètement le business. Bon. Et puis de l'autre côté, on ira jusqu'au bout, on ira jusqu'au niveau juridique, Cour européenne de justice ou quoi que ce soit. On passera notre temps avec les médias, avec les ministres, à l'expliquer. On ne comprend pas aujourd'hui pourquoi, comme ça, sur un point du métier du tourisme, on applique une mesure qu'on n'applique pas aux autres industries. Toutes les industries aujourd'hui sont remises à l'identique, voire plus bas des directives européennes. Donc le tourisme ne doit pas être pénalisé.